Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Carni Couple. Bonjour Caroline, Bonjour Raphaël. tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, on va réagir à des petits trucs aujourd'hui. On a fait une petite sélection de petites vidéos. Donc voilà, on va partir tout de suite dessus. Voilà, puis c'est parti. Hein. Ils nous font chier, ces vegans. Et bah ouais, là, t'as bien raison. Ils sont là à faire des faux burgers avec de la fausse viande, tout ça pour soi-disant sauver les animaux et la planète. En plus, ils disent que c'est meilleur pour. Et le pire du pire, ils copient les noms de nos produits. Non, mais c'est totalement honteux. Et t'as vu cette marque-là, Plant Joy? Non, mais ils se prennent pour qui? Ils osent appeler ça un steak. Tout ça sous prétexte que c'est aussi bon et ça fait pas de mal aux animaux. On aura vraiment tout vu, hein. Voilà, génial, hein? Elle est bien. T'as vu, hein? Oui, je suis d'accord avec lui. Incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, écoute, il a tout à fait d'accord. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait d'accord. Hein. Il a tout à fait raison, effectivement. On a vraiment l'impression que les végétariens n'assument pas du tout ce qu'ils sont. Manger juste des pâtes, des légumes et tout ça. Il faut qu'ils s'approprient la nourriture carnivore en essayant de la transformer en disant... Mais tu penses qu'il a raison quand il dit que en faisant des steaks végétariens, on fait pas de mal aux animaux? Ah, c'était par rapport à ça que tu voulais que je réagisse? Oui, par exemple. Enfin, tu réagis à tout, hein? Bah, si, avec la moissonneuse batteuse. Bah oui, exactement. C'est ça. Et donc, pour. Mais tu comprends, pour eux, ce ne sont pas des animaux qui respirent Ah non, et qui sont comme toi de voilà, façon. c'est des animaux qui n'ont pas d'émotion de toute Non, façon. bah Les non, insectes et les les belettes, on insectes n'en a et rien à foutre. C'est vraiment, vraiment une broutille. Alors du coup, ce que j'ai fait, tiens, d'ailleurs, c'était très drôle parce que bon, j'ai préparé un peu l'épisode aujourd'hui. Je suis allé te poser à Grok, donc du coup, parce que ce superbe youtubeur qui nous dit que son super steak végé, il fait pas de mal aux animaux. Alors du coup, je suis allé demander à Grok, et d'ailleurs, il m'a répondu un truc qui est pas du tout bon, et ça m'a fait rire. Et je lui ai dit, combien d'animaux par an sont tués pour produire des steaks Plant Joy si on ne mange que ça pendant un an? Et contre toute attente, et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, bah non, les steaks Plant Joy sont 100% vegan et ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale. Par conséquent, aucun animal n'est tué. Donc du coup, comme il m'a répondu ça, je lui ai dit, il se fout pas un peu de ma gueule? Et donc du coup, je lui ai répondu, bah non, les plantes, elles viennent bien de champs où des moissonneuses-batteuses tuent des insectes et des petits animaux, non? Et il m'a dit, tu as raison, la production agricole, même pour des produits véganes, comme les steaks Plant Joy, peut indirectement causer la mort d'insectes, de petits mammifères ou d'autres animaux lors de la culture et de la récolte des plantes. Les moissonneuses-batteuses, les pesticides et les pratiques agricoles modernes peuvent affecter la faune des champs. Donc c'est bien, à la première question, en fait, il m'a répondu un truc faux. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que tu as piégé Grok. Ah bah non, mais je le piège tout le temps. Mais Oui, il y a des fois, ils vont pas forcément dans le même sens que toi avec les fibres la dernière fois où oui, tu as dit que c'était tout quand à même fait nécessaire non, mais quand c'est on ça. est cassé tes pieds pour. Mais dès que tu commences alors à lui donner des études très précises, il est pas content. Il te dit ah non, bah t'as raison en fait. Ouais. Et c'est Mais justement, en tout cas, ça veut bien dire qu'effectivement, les insectes ne sont pas vus comme des animaux vivants, puisqu'ils reportent aussi son avis d'après l'intérêt général. Et la plupart des gens, à mon avis, ne doivent pas voir les insectes comme des animaux vivants au même titre que la vache, non. Mais je présume qu'ils voient les belettes et les oiseaux quand même avec des émotions. Je présume que les véganes voient les belettes et les oiseaux comme des animaux avec des émotions comme les vaches. Mais dans leur tête, ça leur vient pas à l'esprit que indirectement, ils contribuent à la mort d'animaux dans les champs. Ils en ont rien à foutre de ça. En fait, c'est parce que leur petite tête, elle fait pas la réflexion assez loin. Quelque part, et voilà, encore ma grosse arrogance, moi je trouve qu'ils sont cons. Ils sont extrêmement cons parce qu'ils poussent pas la réflexion assez loin. Un insecte beaucoup plus tout petit, qui en apparence n'a pas de poumons, n'a pas de... qui en apparence pourrait croire de par leur petite taille, voilà. Pour moi, ça ne m'embêterait pas de tuer des insectes. Hein. Donc, effectivement, dans ce cas-là, effectivement, je suis un peu dans ce genre de démarche. Mais s'ils volent, s'ils bougent, c'est qu'effectivement, ils ont quand même un organisme vivant. Quoi. Donc, alors moi, je considère qu'ils ont une âme. Mais voilà. Ils ont une, oui, de par le bouddhisme. bouddhisme ah oui, moi je considère qu'ils ont une âme. Moi, effectivement, qui n'a pas eu la culture bouddhiste, mais qui admire quand même beaucoup cette culture. Oui. Eh bien, effectivement, j'aurais pu penser comme eux. Et c'est toi qui m'as permis de voir peut-être autre part qu'effectivement, il y a l'âme. Effectivement, j'aurais pu penser au début comme eux que, bah oui, les insectes, surtout quand on voit les moustiques qui piquent et tout ça. Oui, en plus, ils nous attaquent, ça c'est sûr qu'ils sont pas très gentils. Effectivement, on est bien content qu'ils parlent dans leur moissonneuse batteuse, tu vois.
Moi, personnellement, je ne tue pas les moustiques qui me piquent, hein, mais Ouais. voilà. Parce que tu te fais pas piquer. Ah bon, alors c'est parce que j'ai une peau de carnivore et parce que je me fais pas Et piquer. voilà. Mais J'en toi, suis pas tu as encore. une peau de carnivore, mais tu te fais piquer. Bon. Mais apparemment pas suffisamment encore. Faut Ouais. que je persévère. Ouais, hein, et pas encore l'épiderme assez épais pour qu'il passe pas au travers et qu'il dise oh non, c'est trop dur ici, vas-y, je me casse. C'est possible, c'est vrai que j'ai la peau très fine. Je dois avoir l'épiderme trop épais pour les moustiques. Et donc, voilà, il dit aucune étude spécifique ne quantifie le nombre exact d'animaux tués, mais une étude de 2003, bon, c'était il y a longtemps, estimait que l'agriculture céréalière aux États-Unis pourrait causer la mort d'environ 1 ou 2 petits mammifères par hectare lors des récoltes et d'une dizaine d'insectes. Voilà. Quelques dizaines d'insectes. Ah oui, bah, j'avais pas vu quelques en plus la dernière fois. Donc, quelques dizaines d'insectes et 1 ou 2 mammifères. Donc, ça veut dire qu'en un an, il tue en moyenne, alors il dit quelques dizaines, donc on va prendre 15, on va être gentil. Donc par an, il tue 17 animaux pour son steak vegan. C'est quand même très bien. Et donc évidemment, après, il m'a dit comparaison avec la viande, donc effectivement, une vache et 200 poulets par personne par an. Évidemment, là, ça fait 201 morts. Mais donc du coup, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé, mais si les vaches sont nourries à l'herbe et qu'on ne mange que du bœuf nourri à l'herbe pendant l'année, on ne tue qu'une vache par an. Et alors là, bon, alors il m'a répondu moins, c'est ça qui est drôle. Il me dit, tu poses une question intéressante qui mérite une réponse nuancée. Si tu manges que du bœuf nourri à l'herbe pendant un an, le nombre d'animaux tués directement dépend effectivement du bœuf et des pratiques d'élevage, mais il y a aussi des impacts indirects à considérer. Oui. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, donc alors, il prend pas du tout la bonne estimation parce qu'il dit oui, c'est entre 20 et 25 kilos par an par personne, mais ça c'est la moyenne des gens qui sont omnivores. Évidemment que nous, on va pas manger 20 kilos par an. Nous, on mange 1 kilo par jour. On va prendre un peu moins, à 800 grammes par jour. On est aux alentours de 250 kilos par an, puisqu'on mange que du bœuf. Et 250 kilos, voilà, c'est une vache. Donc, comparé aux véganes avec leur steak imité, qui eux tuent en moyenne 17 animaux par an, nous on tue un seul. Ouais, donc c'est beaucoup moins nombreux. Hein. Donc c'est faux. Voilà, alors après, on peut considérer. Après voilà, bon, le régime carnivore n'est pas parfait. Attention, évidemment, on mange pas que du bœuf nourri à l'herbe. On mange des œufs, donc effectivement, il y a forcément un poussin qui finit dans une broyeuse. Oui, c'est ça. Il y a un poussin mâle qui finit dans une broyeuse, puisque statistiquement, vu que on va dire que la stat, c'est un femelle pour un mâle, hein, et donc évidemment, quand les poussins naissent et qu'ils veulent des poules pondeuses, évidemment, ils jettent les poussins mâles dans un broyeur, c'est horrible. Ok, donc évidemment qu'on contribue à ça indirectement. En même temps, les véganes, ils sont pas censés manger d'œufs à la base, mais les végétariens, ils mangent des œufs aussi, donc ils y contribuent aussi. Mais si les véganes, ils mangent pas d'œufs, effectivement, ils contribuent pas à ça. C'est l'extrême, le véganisme. Oui. Et on voit qu'ils sont plus en carence que nous. Hein. Oui, ils n'ont pas l'air plus en forme. Hein. J'ai pas envie de faire. Non, on va pas rentrer dans les polémiques. J'ai pas envie de faire un jugement de valeur, mais effectivement, ce mec ne me paraît pas très masculin. Le mec qui fait les vidéos, là, le chef Tommy qui a fait la vidéo sur le burger végé, il a pas l'air. Il a quand même des traits vachement féminins et il a pas l'air d'être très sûr de lui, hein, le gars. Hein, mais bon. Et il dit cependant, si tu consommes plus de bœuf, par exemple 100 kilos par an, voilà, c'est un tiers ou une demi-vache. Donc oui, dans la plupart des cas, une seule vache suffit pour couvrir la consommation annuelle d'une personne, voire plusieurs personnes. Voilà. Impact indirect sur d'autres animaux. Même si les vaches sont nourries exclusivement à l'herbe, il y a des impacts. Hein, les pâturages, les prairies, ne nécessitent pas de bosseau de se battre. Bah oui. Donc il y a moins de mordins. Bah oui. Pesticides ou herbicides. Certains élevages utilisent des produits chimiques pour entretenir les prairies, ce qui peut tuer des insectes ou affecter les écosystèmes. Oui, enfin, nous, si on fait des pâturages à l'herbe, on essaye de ne pas mettre des pesticides et des herbicides sur l'herbe que les vaches mangent. Faut pas être débile, quoi. Et cycle de vie des vaches, pour produire du bœuf, il faut aussi des veaux pour renouveler le cheptel pour la vente de bœuf. Une vache laitière ou reproductrice peut être abattue après quelques années, mais ces veaux peuvent aussi être destinés à la viande, ce qui augmente le nombre d'animaux tués indirectement. Je sais. Alors, personnellement, j'ai rien compris à ce qu'il a dit là, parce que logiquement, si tu fais une vache en plus, ça fait une année en plus. Hein. Donc, je crois qu'il est un peu con. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'à la base, si la vache, elle fait un veau, le veau, ça va devenir une vache, et après, on va la manger. Donc, ça fait plus de viande. Donc, il est un peu con. Ça fait deux même. Mais oui, non, mais là, la logique, c'est ouf qu'ils répondent des trucs comme ça, quand même. Il a dit combien Oui, c'est 2 vaches tuées. Donc voilà. Donc, dans ton précédent message, tu mentionnais les steaks Plant Joy,
et les morts d'animaux liés à l'agriculture végétale, pour le bœuf nourri à l'herbe, l'impact direct est clair, une vache ou moins par an pour une personne, contre aucun animal tué directement par les steak plant joy. Cependant, les steak plant joy impliquent des cultures intensives qui peuvent causer la mort de nombreux insectes et de quelques petits mammifères, peut-être quelques dizaines d'insectes et 1 ou 2 rongeurs par hectare, comme mentionné précédemment. Donc tout ça pour dire que voilà, les véganes, ils poussent pas la réflexion assez loin parce qu'en fait, ils tuent plus que les bœufs à l'herbe. Mais à la limite, cet argument-là, il est bien quand tu manges que du bœuf à l'herbe. Moi, j'avoue évidemment que je mange du bœuf qui a été nourri un peu aux végétaux parce que j'ai pas forcément les sous de me payer que du bœuf à l'herbe tout le temps. Voilà, c'est plus cher. Oui. Si on veut bien manger et être en bonne santé. Encore une fois, bien sûr qu'on n'est pas parfait. Bien sûr qu'on tue peut-être autant, voire plus que d'animaux de plant joy indirectement si on ne mange pas du bœuf nourri à l'herbe. Mais juste pour dire que l'argument en lui-même, il n'est pas bon. On tue moins d'animaux que eux. En fait, on tue moins d'animaux qu'eux. Moi, je considère ça, ou tout du moins, on en tue tout autant. Sauf que, évidemment, l'argument principal du carnivore, c'est pas forcément le nombre de vies tuées, même si moi, je suis d'accord qu'on tue tout autant, voire moins qu'eux. Mais c'est que c'est meilleur pour la santé surtout. Donc bon, quitte à tuer autant qu'eux, parce qu'en fait, ils tuent autant que nous, quitte à tuer autant qu'eux, autant manger des trucs qui sont appropriés à l'être humain. Voilà, appropriés à l'être humain et non pas des steaks végétaux pleins de pesticides, de lectines, d'oxalates et autres trucs et autres toxines que les plantes font naturellement pour nous détruire. Donc, bon, c'est encore une fois des bêtises, quoi. Voilà, passons à la vidéo suivante. Beaucoup de personnes aiment les animaux. Est-ce qu'on peut manger de la viande et aimer les animaux? C'est difficile de statuer les sentiments des gens. Si des gens disent j'aime les animaux, je peux difficilement lui dire non, tu les aimes pas. Ouais. De mon point de vue, ça me semble antinomique, ou alors je dirais qu'on n'a pas vraiment la même définition de l'amour. C'est-à-dire que priver quelqu'un qu'on aime de sa vie pour le manger alors qu'on n'en a pas besoin, c'est quelque chose d'assez compliqué à justifier pour moi. Alors, est-ce qu'on n'en a pas besoin? Aussi qu'on en a besoin. Oui, alors voilà. On a besoin des protéines animales pour avoir de la vitalité, pour être plus en forme. Voilà. Moi, je me sens beaucoup mieux qu'une fois que j'ai mangé un steak, qu'une fois que j'ai mangé une soupe de lentilles. Plus une soupe de légumes. Je me sens quand même beaucoup moins ballonnée. Donc, surtout que la plupart du temps, tu regardes les vaches, elles ne sont pas traitées mal. Non. Alors, non, elles ne sont pas maltraitées, mais effectivement, à la fin, on les tue. Oui. Quelque part, on accélère leur mort, c'est sûr. Oui, mais alors moi j'ai l'argument dans ce cas-là. Ils ont déjà bien vécu. Oui, tout à fait. Déjà, on ne tue pas des petits veaux à la naissance non plus. Non, enfin, il y en a qui le font pour certaines viandes, mais voilà, bref. Mais tout ça pour dire que, bon, déjà, elle a faux sur le fait qu'on n'en ait pas besoin, mais ça, c'est parce que nous, on a étudié la biologie du truc, donc évidemment, on dit que, évidemment, ils n'ont pas bon là-dessus. Évidemment qu'on en a besoin pour construire, pour la vitamine B12 et pour plein d'autres choses. Mais au-delà de ça, elle dit oui, tuer les animaux qu'on aime. Alors, déjà, personnellement, je ne tue pas ma vache moi-même que j'ai élevée, mais bon, on va dire que les éleveurs, ils aiment leurs vaches. Et effectivement, je pense que tant qu'elles sont vivantes, ils aiment leurs vaches. Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, il n'y aurait pas d'amour de la vache si on ne faisait pas naître la vache. Puisqu'on la fait naître dans un but précis, et ce but précis, c'est de la manger quand elle est mature. D'accord ? Donc, si on n'avait pas de culture de bœuf, il n'y aurait tout simplement pas de vie, puisqu'on ne l'aurait même pas fait naître. Donc, il n'y aurait pas eu d'amour qui s'ensuit. Donc, de toute façon, ça n'a aucun intérêt, cet argument, parce que si on ne faisait pas en sorte de manger de la viande, on n'aurait même pas, en disant que l'éleveur aime sa vache, il n'aimerait même pas sa vache, puisque sa vache n'existerait même pas. Voilà, puisque le but d'élever les vaches, c'est quand même d'aller les manger à la fin. Même si, évidemment, on peut s'attacher à nos animaux, on peut venir les caresser, s'occuper d'eux, faire en sorte qu'ils aillent bien, qu'ils mangent bien, qu'ils soient contents, qu'ils soient en communauté. Et que, alors bon, encore une fois, je ne suis pas allé voir dans les abattoirs, mais j'aimerais effectivement qu'ils soient tués avec le moins de stress possible. Et puis, normalement, c'est ce qui est censé être fait, parce que une viande qui meurt et qui est stressée, elle est moins bonne qu'une viande qui meurt et qui sur le coup et qui n'est pas stressée. Donc normalement, si les gens en ont quelque chose à foutre de la qualité de la viande, ils ne sont pas censés stresser la vache quand ils la tuent. Donc ils sont censés la tuer avec le moins de stress possible.
Oui, qui plus est, évidemment, l'exemple de la vidéo est un chien, bien évidemment, donc c'est un animal domestique, ce n'est pas un animal qu'on mange, en tout cas pas ici. Pas ici, oui. Voilà. En Chine, à ce qui paraît, ils en mangent. Oui. Mais nous, non. Et donc, évidemment... Si, on mange du hot dog. C'est du porc, le hot dog. Ça par rapport à la tradition. Vous l'avez bien compris. Oui. On mange du chien chaud, nous, ici. Ah, il y a quand même le pain. Hein. Jusqu'à l'intérieur. Et donc, du coup, évidemment, ils essayent de faire en sorte de manipuler vos émotions en vous disant oui, regardez ces beaux animaux domestiques avec lesquels qu'on aime et qui sont gentils avec nous et que ça ne vous viendrait pas à l'idée de tuer ce pauvre chien avec lequel vous avez vécu toute votre vie. Oui, mais le chien n'est pas né pour qu'on le tue. C'est ça. Voilà, le chien, il est né pour être à ton service, en fait. Il est né pour être ton animal de compagnie. Il n'est pas né pour être mangé. Alors que la vache, oui. Sauf quand il est trop vieux, qu'il est malade et que c'est compliqué pour lui. Quand oui, mais quand tu le fais euthanasier parce que... Oui, non, mais d'accord. Pour le manger, c'était vraiment non. pour... Oui, mais quand tu l'euthanasies parce qu'il est extrêmement malade, quoi qu'on pourrait... Mais c'est vrai que c'est intéressant comme argument, en vrai. Parce que ça veut dire que directement, ils tuent leurs animaux de compagnie quand ils sont malades. Oui, mais c'est pour abréger les souffrances. Oui, mais ils le tuent quand même. Oui. Alors que tu pourrais te dire, ah mais non, c'est la nature, même s'il est malade et qu'il souffre à en crever, il faut le laisser vivre parce que ça vous viendrait pas. Alors, parce que justement, l'argument c'est, ça vous viendrait pas à l'idée de tuer un animal que vous aimez. Bah si. C'est juste qu'on l'aime et qu'on voit qu'il souffre et qu'on ne peut plus continuer non, mais je suis à le d'accord. voir souffrir et tout ça, qu'on lui rend service, tu vois. Mais ça, oui. c'est une autre question. On le fait par amour. L'euthanasie et tout ça, c'est encore controversé. Hein. On peut dire. Apparemment, ça va. Peut-être cette légalisation, on ne sait pas, parce qu'il y avait des questions sur le. Mais là, on parle de l'humain, là. Oui, il y avait des questions sur le budget, sur les mesures en fin de vie. Donc, je ne sais pas de quelle mesure a été adaptée dans le budget, mais il parlait des mesures de fin de vie. Donc, est-ce que, du coup, ça veut dire, va-t-on accepter l'euthanasie ? Ça va quand même coûter vachement moins cher à la Sécu d'euthanasier les vieux qui coûtent très cher. Apparemment, les prestations sociales. Mais les vieux carnivores, eux, ils seront en bonne santé, donc ils en auront rien à foutre. Hein. Voilà, non, mais tu vois, bon, mais c'est ça le truc. Hein. C'est, clairement, ils sont en train de se poser la question de l'euthanasie parce qu'ils se disent un vieux tué, ça coûte moins cher qu'un vieux malade. Hein. C'est tout, point. Après, tu peux prendre le côté éthique de la chose, mais monétairement, clairement, c'est rentable. Bon, bref. Et puis on le fait par amour, c'est pour pas qu'il souffre. Donc ça va, c'est bon, tout est ok. Non mais là tu le dis sur humour, mais c'est vraiment pour pas qu'il souffre. Quoi. Hein? Là tu le dis sur le ton de l'humour, mais c'est vraiment pour pas qu'il souffre. Oui, je sais. Parce que là tu le disais sur le ton de l'humour, là bien. Hein? Non mais c'est pour aller contre les arguments de la vidéo qu'on vient de voir. Moi je trouve ça, voilà. Ouais. Bon, allez. On passe à la vidéo suivante. Les véganes mangent 15 fois moins de soja que les consommateurs de produits animaux. Combien ? Oui, t'as bien entendu. Si tu manges de la viande, tu consommes certainement beaucoup plus de soja que n'importe quel végane. Pourquoi ? Parce que les animaux d'élevage sont principalement nourris avec du soja. Donc quand tu manges de la viande, tu consommes indirectement beaucoup de soja. Et attends, c'est pas tout. 90% du soja importé en Europe est consommé par les animaux d'élevage. Comme une grande part de ce soja provient d'Amérique du Sud, ça veut dire que manger des produits animaux, ça participe directement à la déforestation. Donc non, c'est pas à cause du tofu qu'on déforeste en grande partie l'Amazonie, mais bien à cause de l'élevage. Pour l'environnement, les animaux et les humains, il est plus qu'urgent de végétaliser notre alimentation. Voilà, encore une connerie. Donc, encore une fois, le contre-argument, c'est, mais non, si c'est nourri à l'herbe et que c'est nourri... Il l'a digéré en général. Hein ? Il l'a digéré. Ah non, mais on ne le mange pas, le soja. Non, mais nous, on ne le mange pas directement, le soja. Il est métabolisé. Voilà, c'est ça. Non, mais bien sûr, évidemment. Donc, déjà, au niveau santé, bien sûr qu'on ne mange pas de soja. Non, mais là, son argument, c'est pas ça. Son argument, c'est qu'il y a beaucoup plus de soja qui est cultivé pour pouvoir nourrir de la viande. Donc, quand tu manges de la viande, tu participes à la culture d'un truc horrible qui pourrit les sols. Bon, bref, parce que le soja, c'est pareil, voilà. Dès que tu es dans une monoculture, de toute façon, ça pourrit les sols. Donc, son argument, c'est si vous mangez de la viande, en tout cas de la viande nourrie au grain, bien évidemment, pas de la viande nourrie à l'herbe, parce que la viande nourrie à l'herbe, elle bouffe de l'herbe, hein, elle bouffe pas du grain. Donc, elle bouffe de l'herbe. Oui, non, elle bouffe de l'herbe. Et donc, c'est pas du tout. Ça va pas, tu comprends. Oui, voilà. Donc, encore une fois, non, bouffer du soja, c'est pire. Et puis, c'est pire pour la santé. Vidéo suivante.
Donc, je vous ai pas mis le son sur cette vidéo-là parce que ça sert à rien. On va juste mettre en pause sur les petits textes parce que c'était ça qui était rigolo. Donc, être vegan, ça te passera, c'est juste une phase. Voilà. Et après, elle dit, ah, mais ça fait 2 ans et demi que je suis vegan, tout va bien. Oui, 2 ans et demi, c'est pas beaucoup en fait. Hein, en 2 ans et demi, animaux sauvés 1285. Oui, alors 1245. Oui, bien sûr, évidemment. Déjà, non. Et en plus, tes produits végétariens, produits vegan carrément, tes produits vegan, pareil, ils sont cultivés dans des monocultures et ils tuent environ une vingtaine d'animaux par an. Donc, c'est faux. Et animaux sauvés, rien du tout, parce que les animaux sont quand même morts. Hein. Ça ne change rien. Les animaux qui sont dans les supermarchés, etc., ils ont quand même été tués, donc tu as sauvé rien du tout et tu as tué 20 animaux, mais c'est pas OK pour toi, quoi. Non, mais elle a sauvé personne. C'est juste qu'en fait, moi, j'en ai un peu marre de cette hypocrisie du fait qu'on peut vivre sans tuer d'animaux, tu vois. Alors que c'est pas vrai. Les produits véganes, ils sont clairement produits par des monocultures qui tuent des animaux à coups de moissonneuses-batteuses et à coups de récolte et à coups de pesticides. Enfin, voilà, donc énormément d'animaux qui sont tués, en fait. Et maintenant, moi, je suis OK avec ça. Parce qu'avant, j'étais pas OK quand j'étais végétarien. Oui, donc moi, quand j'étais végétarien, je croyais aussi que je ne tuais pas d'animaux en mangeant végétarien, ce qui était complètement débile. Et en fait, je pense que tout être humain tout être humain qui vit doit faire la paix avec le fait que on vit et on tue. On est obligé de tuer 100% du temps, quoi qu'on fasse, rien que quand on marche dehors, des fois on tue des petits insectes qui se baladent, rien que quand on mange n'importe quoi, n'importe quel végétal, on tue des insectes indirectement qui ont été dans des moissonneuses-batteuses. Dès qu'on importe quelque chose, il y a un camion qui s'est baladé sur la route. Ah oui, tiens, d'ailleurs, sur les camions qui se baladent sur la route, j'avais lu une stat aussi qui était tous les kilomètres, tu tues non, je crois tous les 50 kilomètres. Je crois que le camion, il tue 8 insectes tous les 50 km, un truc comme ça. Genre, il les voit en plus, tu sais, le camion. Non, mais c'est sur la vitre, c'est ceux qui s'éclatent sur la vitre. C'est pour ça que les vitres sont dégueulasses. Parce qu'en fait, oui, donc indirectement, tu contribues bien évidemment au transport de marchandises qui tuent des insectes sur la route en permanence. Enfin, rien que le fait d'avoir une voiture. Hein. Je pensais pas aux insectes, je pensais aux petits renards ou aux trucs comme ça. Non, pas aux petits renards. Non, les insectes sur les vitres. Parce qu'ils ont des boulets. Oui, non, ça c'est beaucoup plus rare. Oui. Mais il y en a, mais ça c'est beaucoup plus rare. Les oiseaux ou les petits mammifères qui eux sont écrasés par les bagnoles, c'est beaucoup plus rare. C'est la pression de la voiture qui arrive. Oui, non, mais d'accord, mais il y a bien un humain dans la bagnole. Il a été tué quand même. Oui, mais c'est aussi la voiture. La pression mais la voiture qui a été actionnée par l'humain. Mais la voiture, elle conduit pas toute seule. Hein. Il l'a pas tué de ses propres mains. Il l'a tué parce que effectivement, l'humain, c'est la voiture et l'humain. Non, mais c'est pas parce que les voitures conduisent pas tout seul. Là, si je suis ta logique, quand j'utilise une tapette à mouche, ça veut dire que c'est la tapette à mouche qui a tué la mouche, c'est pas moi. C'est pas moi. Oui, non, c'est la tapette qui a contrôlé la main et la main de l'humain et l'humain voulait pas, il a été contrôlé. Mais non, mais attends, c'est l'outil qui a tué. Moi, quand tu dis c'est la voiture qui a tué la belette, moi je dis moi c'est la tapette à mouche qui a tué la mouche, c'est pas moi. Ça existe, les voitures qui conduisent tout seules. Ah oui. Comme dans 15. Oui, mais non, parce que c'est quand même toi, même sur une voiture électrique qui conduit tout seul, voilà, disons une Tesla qui conduit toute seule, même sur la Tesla qui conduit toute seule, tu lui as dit il faut que tu ailles à tel endroit. Donc à partir du moment où tu lui as dit il faut que tu ailles à tel endroit, c'est bien. Agi avant et tout ça. Bah oui, c'est bien ta faute. Et même quand dans les voitures automatiques, parce que tu n'as pas passé la vitesse, tu as une petite décharge, une vibration dans le truc, c'est quand même l'humain qui a créé cette vibration dans le siège. Tout ça. Oui, il y a toujours la main d'un humain. Non, mais il faut faire la paix qu'on ne peut pas vivre sans tuer des animaux. Et oui, c'est pas drôle. Oui, la vie est injuste. Et puis, de toute façon, la vie est injuste même pour les humains. Hein. Je veux dire, si la vie était juste, on le saurait. Mourir, naître, vivre et mourir. Donc, effectivement. On finira toujours par mourir. Donc, ça, je pense que c'est un point commun que tout le monde a, c'est qu'un jour, on va mourir. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Effectivement. Voilà. Et bon, pour les véganes, le fait que ce soit de la main d'un humain, que la vache... Oui, ils pensent que c'est pire, mais... Et tout ça, mais... Ils pensent que c'est pire, mais bon, moi je pense que c'est pareil. Hein. Et donc voilà, j'ai un dernier petit truc qui m'a été envoyé par Steve hier, donc je vais réagir dessus. C'est un article en anglais, je vais voir si je peux le traduire, sinon je vous ferai vite fait la lecture, mais je trouvais ça intéressant. Donc voilà, je suis sur eatingwell.com
Donc, c'est un article en anglais, donc il y aura peut-être des petites erreurs de traduction parce que notre ami Google Trad, il n'est pas forcément hyper fort là-dessus. Mais je vais essayer de vous dire, et puis s'il y a des problèmes de traduction, je remettrai et puis je vous dirai exactement ce qui est dit. Les scientifiques viennent de lier le régime cétogène à un risque de cancer plus élevé. Voici ce qu'il faut savoir. Et il faut savoir que ça s'est sorti hier, hein, cet article. On voit des cancers partout, de toute façon. Voilà. Quelque chose, dès que les produits qui allaient bien, voilà. qui étaient bons pour la santé, finalement voilà, ils sont cancéreux. Voilà. Mais évidemment, la viande rouge est cancéreuse, n'est-ce pas? On va tout mettre sous cloche. On va nous mettre sous cloche aussi pour nous protéger. Oui. Bien sûr. On mangera plus rien. Plus rien. Je ne sais bien. Ah, mais on va devenir pranique. Hein? Oui, voilà. Voilà. On va se nourrir de lumière. Voilà. Ah, c'est fatigant de trouver des cancers partout. Ah ouais, c'est chiant. Ça me mute. Ouais. Bon, alors du coup, je vais vous montrer. C'est quoi cette fois-ci alors qui De quoi provoque le cancer? Et justement, on va aller le lire. C'est le régime cétogène. C'est le régime cétogène. Ça alors, mais pourtant il y a des végétaux dedans. Bah oui, ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Non, c'est pas bien. Pourquoi? Non, mais quand tu manges pas de glucides. Ah, mais quand tu manges pas de glucides, ça te donne le cancer, à ce qui paraît. C'est quand même génial. Alors attendez, donc maintenant, on va aller voir pourquoi. Ouais, et moi, je l'ai déjà. Alors, j'ai déjà prélu l'article et je me suis dit, ils sont quand même sacrément forts pour manipuler les gens. Attends, vous allez voir, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc, comment cette étude a-t-elle été menée? Et c'est là que c'est très très fort. Bon, alors il y a 44 000 participants. Évidemment, on leur a fait répondre à un petit sondage. Donc évidemment, c'est encore une étude épistémiologique. Bien évidemment, c'est une étude sur un sondage. Évidemment que les gens se rappellent de ce qu'ils mangent. Évidemment qu'ils suivent tout le temps leur régime, etc. Voilà, bon, bien évidemment. Donc déjà, il y a déjà ce problème-là. Et tout le monde était âgé d'au moins 20 ans. Bon, ça, c'est pas un problème. Et oui, et voilà. Et donc, c'est là que c'est très fort. On va lire ça là. Toutes les données ont été autodéclarées, y compris les antécédents de cancer, les informations alimentaires et les données démographiques. Pour déterminer si un participant avait des antécédents de cancer, il a répondu oui ou non à la question. Un médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous aviez un cancer ou une tumeur maligne de quelque nature que ce soit? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes venu à un régime cétogène pour guérir votre cancer, et dans ce cas-là, vous répondez oui à cette question. Donc en fait, même si le régime cétogène a guéri votre cancer, eux, dans leur stat, ils vont dire, mais attendez, du coup, vous avez répondu oui au fait que vous avez eu un cancer un jour, même si c'était avant le cétogène. Hein. Donc du coup, ça veut dire que votre régime cétogène, il cause le cancer. Non mais attends, mais ils sont complètement cons. Ouais, ça va loin. C'est un truc de ouf. La question, c'est même pas avez-vous soigné un cancer, c'est même pas avez-vous un cancer actuellement, c'est même pas avez-vous été diagnostiqué d'un cancer après avoir commencé le régime cétogène. Ou même, moi, pour être sûr, je dirais que c'est après 1 an de régime cétogène. Oui, mais même on l'a pendant, parce que imaginons que tu viens de commencer le régime cétogène il y a 2 semaines, parce que tu as un cancer, tu as encore ton cancer. Bien sûr. Oui, voilà. Donc déjà, de base, donc en fait, il faudrait dire... Tu commences à nettoyer, tu commences à te guérir, c'est ça. donc effectivement, ça va pas... évidemment, tu l'as encore. Le temps que le corps mette tout en place, évidemment. Ça, c'est sûr qu'effectivement, on a encore les... Ça se serait s'il fallait 1 ou 2 jours. Très bien. Alors, qui plus est, en plus, j'ai lu l'étude qui disait que ils ont juste regardé les macronutriments. C'est-à-dire qu'ils ont juste regardé lipides, glucides, protéines. Donc, on ne sait même pas si c'était un keto propre. Ça se trouve, c'était un keto dégueu fait avec des produits dégueux qui sont ultra transformés et qui ne sont pas... Voilà. Donc, tous les données, donc on n'a pas du tout toutes les données. Et nous faire passer encore oui, voilà. Pour des tueurs, quoi. Voilà, donc encore un truc complètement débile, encore un truc fait pour manipuler les gens pour ne pas faire un régime cétogène en leur disant ça peut vous donner le cancer. Non mais ça, bah oui mais ok. Ça ne pue, mais c'est navrant qu'on continue à manipuler pour éviter de voir la vérité, quoi. Oui, moi ça me navre qu'on fasse des articles comme ça et qu'on se dit sérieux. Et qu'on se dit et que la conclusion de tout cet article et de toute cette étude, c'est tout authentique aussi. Non. Et que la conclusion de l'étude, c'est le régime cétogène peut donner le cancer. Non, pas du tout, en fait. Il n'y a rien qui a été étudié, là. Ah, mais en attendant, comme je disais tout à l'heure, ils disent quand même que, puisque dans le régime cétogène, il y a des végétaux, les végétaux, quand même, peuvent être mauvais pour la santé, directement. Oui, l'avocat, c'est mauvais pour la santé. Alors que ça, à la base, c'est un végétaux. Moi, de toute façon, je remets en question cette étude immédiatement. Déjà parce qu'ils ont compté que les macronutriments et qu'ils n'ont pas compté le pourcentage d'aliments hyper transformés qu'ils ont. Donc déjà stupide. Oui, voilà. On ne sait pas de quelle nature. Voilà.
Donc déjà ça, c'est débile. Industriel ou artisanal. En plus, attends, pire que ça. Parce que si tu comptes que les macronutriments, ça veut dire que les gens, ils peuvent manger de l'huile de tournesol en tant que lipide. C'est ça. Donc si tu prends que des huiles horribles, huile de tournesol, huile de graines de lin, huile de pépins de raisin, huile de... c'était quoi l'autre horrible? Chanvre. Palme. Oui, huile de palme, oui, c'est ça. Oh, non, mais non. C'est que des huiles qui sont super pas bonnes pour la santé. Elle est faussée biaisée, puisque de toute façon, ils n'ont pas dit effectivement quels aliments avaient été pris. Effectivement, on n'a pas l'authenticité. Oui, c'est ça. On n'a pas keto propre, en fait. Propre, ouais. C'est keto, mais ça peut être keto dégueu, parce qu'on connaît keto dégueu. Ils sont en train de nous dire qu'effectivement, kétogène prend des aliments qui ne sont pas forcément très sains, quoi. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont calculé seulement avec les macronutriments. D'ailleurs, c'est marqué là, regardez. Hop, macronutriments. Donc, si tu prends que les macronutriments et que tu ne prends pas en compte ce qu'est mangé vraiment, c'est ridicule. Parce qu'en fait, vraiment, on ne peut pas juste dire ça aux macronutriments. Bon, alors, et ça, c'est en disant que la question aura été posée correctement. Même si la question avait été posée correctement, l'étude, elle est nulle à chier. Par contre, on n'a pas vu s'il y avait des colorants, des additifs. Oui, non, voilà, rien n'a été vu. Mais encore une fois... C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre au sérieux, qu'il faut arrêter le régime cétogène et que ça provoque le cancer. Encore une fois. Mais encore une fois, je suis atterré par les résultats qui sont tirés de ça. Bon, encore une fois, c'est compliqué de faire des études sur la nutrition parce qu'il faudrait enfermer les gens dans des labos pendant des mois. C'est pas possible, on est bien d'accord. Si on veut faire des vraies études très contrôlées, c'est-à-dire contrôler exactement ce que les personnes mangent pendant un certain temps, on serait obligé de les enfermer dans un labo pendant plusieurs mois. Oui, mais après, s'ils sont consentants et qu'ils savent qu'ils peuvent aider pour la science... Oui, mais il faut les payer, ces gens-là. Oui, non, mais il y a un problème. Oui, tu peux pas les enfermer dans des labos sans les payer, tu peux pas les... non, donc c'est compliqué. C'est pas infaisable, c'est compliqué. Pourtant, ils ont de l'argent, non? Ah bah non. Ça, non, non, ils ont de l'argent pour faire des études qui vont leur rapporter du pognon derrière. Par contre, ils n'ont pas d'argent pour te prouver que ce que tu fais fonctionne pour te donner la bonne santé. Parce que d'avoir de l'argent... Ils décident d'avoir de l'argent pour ce qu'ils veulent aussi. Oui, voilà, bien sûr. Pas pour justement faire en sorte de trouver des aliments qui nous permettent d'être en bonne santé. Non. Mais plus pour faire des recherches. Et quelles recherches? Et ils veulent faire des recherches qui nous font manger des trucs de merde qui nous rendent malades pour pouvoir nous vendre des médicaments. Oui, bah bien sûr, c'est une spirale infernale. Oui, bah évidemment. Bah, bien sûr. Ah bah c'est ça qui rapporte du pognon. Un être humain sain, ça rapporte pas de pognon. Au chômage. Oui, bah oui. Donc voilà, petit épisode pour aujourd'hui. Merci ma chérie. Je t'en prie. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine.